Salut, c'est François. Je t'ai préparé un petit tuto aujourd'hui pour t'aider à te libérer totalement du papier que tu peux recevoir. Imagine que tout ce qui arrive dans ta boîte aux lettres, que ce soit des courriers, que ce soit des factures, que ce soit des cartes postales ou n'importe quoi d'autre, tout ça, tu le récupères, tu le scannes, tu le mets à la poubelle et tu peux le retrouver après à n'importe quel moment quand tu en as besoin. Évidemment, il te faut garder les choses qui sont super importantes. Je te montre tout de suite sur mon téléphone comment faire. Voilà, alors Scanner Pro, quand tu l'ouvres, il t'amène directement sur l'appareil photo, tu vois, qui va prendre le scan de la feuille que t'as posée. Tu as différentes possibilités de scanner. Tu peux scanner un document en noir et blanc, tu vois, c'est ce qui est coché. Tu peux l'avoir en couleur, tu peux scanner une photo couleur ou une photo en noir et blanc. Nous, ici, on reste sur du document. Une fois que je l'ai scanné, j'ouvre mon document que je viens de scanner et là j'ai différentes possibilités. Avec le bouton ajouter en bas à gauche avec le petit plus, c'est pour mettre d'autres feuilles. Partager, c'est ce qu'on va voir pour partager sur différentes choses. Ou je peux le modifier, c'est-à-dire que je peux le faire tourner, je peux le supprimer, je peux le rogner, je peux changer le type de format ici en haut. Voilà, nous on reste comme on était. Et ce qu'on va faire directement, nous, c'est le partager. Et on le partage. Et donc, tu vois, tu as différentes possibilités. Tu peux l'envoyer par email, tu peux l'envoyer dans les photos, tu peux même l'envoyer par fax. C'est un petit coup, mais tu peux l'envoyer par fax. Tu peux changer la taille de ton document ici. Tu vois, ici, là, il a été pris en PDF, mais je peux réduire la taille pour l'avoir encore plus petit. Si par exemple, voilà, je peux le mettre en moyen, on dira, ou ça va changer juste la qualité. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Je peux l'imprimer, etc. Et tout en bas, ma dernière ligne, tu vois, ce sont des workflows. Donc si le scan que je viens de prendre là, imaginons que ce soit une facture de téléphone, tu vois que j'ai noté la date dessus, je lance ce workflow là et qu'est-ce qu'il va faire? Il le renomme avec la date et il écrit facture téléphone. Et ensuite, il l'upload donc directement automatiquement dans Evernote. Donc c'est un petit peu long, j'ai une connexion Wi-Fi là où je suis qui est extrêmement, extrêmement lente. Donc ça prend un tout petit peu de temps pour l'envoyer, mais ça va vite se faire. C'est pour ça que je l'ai diminué. C'est vrai qu'en général, je ne diminue pas la taille du document. Voilà, on laisse juste aller juste au bout et après je te montrerai les différentes possibilités qu'il peut faire. Voilà, on est presque au bout. Donc une fois qu'il aura terminé, je le retrouverai dans Evernote et j'aurai plus qu'à classer la feuille que je viens de scanner sur le dossier en haut de ma pile. Dessus, j'ai noté la date du scan. Donc ce sera extrêmement facile de faire le lien entre les deux pour pouvoir le poster. Voilà, une fois que ça arrive au bout, tu vois, mon workflow il est terminé. Tu peux voir qu'il a été renommé. Je peux tout simplement le supprimer. Et même j'aurais pu mettre ça dans le workflow. J'aurais pu leur ajouter la suppression. Ça l'aurait supprimé automatiquement. Voilà. Dans les réglages, donc tu peux trouver les noms par défaut, les différents clouds. Il peut te l'envoyer vers Dropbox ou il peut te l'envoyer vers Evernote. Tu peux faire un upload automatique aussi vers différentes box en ligne, que ce soit Google Drive ou autre. Donc tu peux l'envoyer, bien sûr, tu peux l'envoyer par fax. Et ce que je voulais te montrer, c'était les workflows. Voilà. Par exemple, voilà, moi j'avais créé celui-là pour la démo que j'avais appelé facture téléphone. Donc qu'est-ce qui se passe quand je scanne un document et que je l'envoie vers ce workflow? Donc la première chose, c'est qu'il le renomme. Donc il le renomme avec l'année, le mois, le jour. Et ensuite tu écris ce que tu as à côté. J'avais écrit moi workflow téléphone. Et ensuite il te l'envoie vers Evernote. Donc dans Evernote, là il est parti dans le carnet général, le carnet inbox. Mais après tu aurais pu le mettre dans n'importe quel carnet et tu peux le scanner. Les étiquettes, ce sont des tags en fait, hein. Tu peux créer différents tags. Moi, je ne m'en sers pas spécialement parce que la recherche indexée est tellement puissante que c'est pas super efficace dans ce cas-là en tout cas. Et dans les fichiers, voilà, tu peux avoir ou JPEG ou PDF.
Voilà pour les workflows. Il y a un truc qui est pas mal aussi, ça te permet de faire de la reconnaissance OCR, hein, de la reconnaissance de texte, et après de pouvoir l'importer vers un fichier texte pour pouvoir retravailler un éventuel document. Tu peux faire toi, un modèle d'email pour pouvoir l'envoyer directement. Bon, ça, moi, j'ai pas. Voilà, c'est très puissant, c'est très sympa et je t'encourage fortement à l'utiliser. Alors ça coûte quelques euros là donc moi je suis sur iOS, hein, sur iPhone. Ça coûte quelques euros. Il existe aussi, je crois, pour Android. Sinon, il y en a d'autres du même genre qui font le même type de service. Voilà, tu as vu un petit tuto super simple, une petite méthode super simple, une application super simple. Je te laisse le lien dans la description, tu verras. Mais le premier lien que tu trouves dans la description, c'est pour pouvoir recevoir mes mails privés que j'envoie tous les jours, chaque matin, dans lesquels j'amène un maximum de valeur pour t'aider à gagner en simplicité. Passe une très bonne journée et à demain.